Yo les Inazuma, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler de l'épisode 11 avec bien sûr la review et l'analyse de l'épisode d'Inazuma Eleven Ares. Nous avons eu droit à un très bon épisode de transition, très agréable à regarder, assez plaisant à voir, vraiment très tranquille. Ça fait vraiment plaisir de voir ce genre d'épisode même quand il n'y a pas de gros match. En tout cas on voit que la série est de qualité, ça fait plaisir. Nous avons eu droit à quelques informations sur l'univers en général d'Inazuma Eleven Ares, quelques infos sur le football frontière également, mais surtout sur le père d'Asuto qui finalement n'est pas mort. L'épisode commence en tout cas sur la fin du 5e match du football frontière de l'équipe d'Inakuniremon. Ils ont remporté leur 4e victoire d'affilée. Par contre, nous n'avons pas eu le droit de voir le match. Alors du coup, pour faire un petit rappel du parcours d'Inakuniremon pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ils ont perdu le premier match 10-1 contre Seishu Gakuen, remporté le deuxième match contre Minoduzan 3-1, il me semble si je dis pas de bêtises, puis 4-0 contre Cybertech, puis 4-3 contre la Royal Academy, et là du coup ils viennent de remporter le match dont on ne sait pas du tout le score, on ne sait pas qui a marqué ni rien. Du coup c'est pour ça aussi que je me dis, est-ce que la production veut justement accélérer les phases de qualification du football frontière pour passer directement au dernier match et 6e match, et ensuite du coup passer justement au concret avec les phases de qualification directe. Après c'est là que tu te dis à quoi ça sert du coup de mettre en place 6 matchs à jouer si finalement tu n'en montres que 5. Hey, je te pose la question. On voit justement que pendant ce match là, ou du moins à la fin du match, pour le peu qu'on peut voir, t'as Aizaki qui est présent dans les tribunes et qui finalement, malgré son comportement un peu je m'en foutiste, montre un peu de l'intérêt envers Asuto et surtout envers Inakuniremon. On a d'ailleurs une discussion entre Asuto et Aizaki, toujours pareil, entre le football, c'est mieux de jouer avec le cœur, c'est mieux de jouer avec le plaisir, etc. Aizaki lui dit limite, va te faire foutre, me dis pas ce que je dois faire, etc. Enfin, comme d'habitude, vous avez compris un petit peu le topo. On a en plus de ça Nosaka et son gardien qui vont croiser la route d'Asuto et Aizaki, qui va entraîner du coup une discussion un peu, on va dire, sous tension, tu vois. Après c'est vrai que l'équipe de Utei Tsukunomiya, du coup l'équipe de Nosaka, est liée un petit peu au programme d'Ares. Du coup je serais pas surpris qu'ils aient vraiment limite une usine entre guillemets à joueurs qui ont tous été formés par le programme d'Ares, et que s'il y en a un qui montre trop d'émotion, parce que c'est vrai qu'on voit dans Nosaka que dans son regard qui est assez vide, dans ses envies de jouer, etc., et sa façon de parler, qu'il n'y a pas forcément d'émotions qui s'en dégagent, et qu'on voit que le mec il a mis de côté toutes ses émotions pour jouer au football et devenir une véritable machine. Comme on l'a vu justement les résultats sur Akane, donc la pote de Aizaki, qui semble ne plus répondre à rien sauf quand un mec de Ares ou Nosaka lui parle. Et du coup tu vois que limite Ares c'est limite un programme qui te surentraîne dans tous les domaines et qui fait de toi une véritable machine et non plus un humain plein de conscience et de sentiments. Du coup mine de rien le fait d'entendre ça c'est un petit peu piqué à vif Aizaki qui dit que les sentiments c'est pas forcément pour les faibles. Donc c'est là aussi qu'on voit l'évolution de Aizaki entre l'épisode 1 et l'épisode 11. Le mec on voit qu'il a quand même beaucoup progressé, qu'il a pris un acte de conscience avec les derniers matchs, avec le fait qu'il y ait l'influence de Jude, l'influence d'Inakuniremon et surtout d'Asuto sur lui. On voit vraiment que le mec il a quand même pris un parti pris plus conscient, plus humain et avec beaucoup plus de sentiments, et ça fait plaisir de voir qu'il prend un petit peu la défense de ceux qui ont quand même des sentiments pour jouer au football. Mine de rien, malgré ses aspects de gros dur, on voit quand même qu'il a pris plaisir lors de son dernier match contre Kirkwood à jouer collectif, à jouer pour ses coéquipiers et surtout gagner le match. Du coup il y a une discussion aussi sur le fait que Nosaka soi-disant il est beaucoup trop fort, son gardien balance une pique à Aizaki comme quoi il a eu du mal à battre Kirkwood, donc ça veut dire que Nosaka aura pas besoin de jouer à 100% de ses moyens pour éclater Aizaki facilement. Du coup en tout cas c'est vrai que l'arc de Nosaka va commencer d'ici l'épisode 14 ou 15 après le match entre Seishu Gakuen, la revanche avec Inakuniremon. Du coup en tout cas j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur Nosaka, voir un petit peu plus son background, voir un petit peu qu'est-ce qu'il a amené ici, surtout qu'est-ce qu'est Ares en fait, et surtout comment est composé le programme d'entraînement d'Inazuma Eleven Ares, surtout de Ares Notenbin, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire là-dessus et on ne sait pas encore beaucoup de choses sur ce mystère là. Donc ensuite on avait un petit peu vu les synopsis, les petits spoilers des épisodes suivants, et c'est là justement qu'on a appris que le 6e match sera une nouvelle fois contre Seishu Gakuen. Là la production ils ont trouvé des astuces totalement bidons pour justifier ça. Toutes les équipes du football frontière avaient déjà joué leurs 6 matchs, donc ils allaient pas en jouer un 7e, c'est pas normal. Du coup juste pour ça ils ont dit telle équipe avait triché aux examens, telle équipe avait tous la grippe. Du coup comme par hasard Seishu Gakuen, Inakuniremon sont les seuls qui n'ont pas joué leur 6e match, du coup forcément ils se réaffrontent. Du coup après le 10-1 du tout début, même si Inakuniremon a quand même bien progressé, tu peux te dire que, sachant qu'Aizaki maintenant se met à jouer collectif et qu'en plus cette fois il y aura Jude, parce qu'il était même pas là au premier match, c'est ça qu'il faut noter aussi, donc où Jude sera là, Seishu Gakuen sera encore plus puissant qu'avant, donc même si Inakuniremon a progressé, ils sont un petit peu dans la merde. Du coup c'est là aussi que tu vois que les gens d'Inakuniremon en apprenant la nouvelle sont un petit peu dégoûtés. Aizaki lui a carrément envie d'en mettre plein la vue à Asuto pour lui montrer que son football à lui est meilleur que le football soi-disant que prône Asuto en jouant avec le plaisir et avec le cœur et tout ça. Après du coup il y a une explication entre les points, on voit que Seishu Gakuen a 15 points au classement parce qu'ils ont ils ont gagné leurs 5 matchs, et du coup une victoire c'est 3 points et un match nul c'est 1 point comme dans la réalité. On voit justement que Kirkwood et la Royal Academy sont ex aequo à 13 points chacun,
Inakuni Raymond n'a que 12 points pour le moment, et s'ils veulent se qualifier, hey, je te laisse faire le calcul, ils sont forcément obligés de gagner contre Seishu Gakuen. Et donc comme c'est que les deux premiers qui sont qualifiés, tu comprendras forcément très vite que Inakuni Raymond va forcément gagner le match contre Seishu Gakuen. Bullshit ou pas bullshit, ça on verra bien au fur et à mesure. Après c'est vrai que du coup les voir gagner c'est un petit peu comme le Raymond à l'époque quand ils avaient battu la Royal Academy qui était largement plus fort qu'eux, tu vois. Du coup tu comprendras aussi très vite que forcément l'équipe de la Royal Academy de Nathan, de Caleb et de Samford vont se faire éliminer du football frontière et que l'équipe de Kurkud avec Axel se fera éliminer aussi malheureusement. Après d'ailleurs il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que c'est toujours Asuto qui motive ses troupes même quand ils sont pas bien, etc. Alors que c'est normalement censé être le boulot du capitaine en fait. Du coup je me demande, est-ce que le capitaine au bout d'un moment va pas donner son brassard de capitaine à Asuto qui s'impose vraiment au fur et à mesure comme la figure charismatique de l'équipe en fait. Du coup après on a une petite discussion entre Asuto, Iura et surtout avec le mec à la casquette, la Mansaku. Il parle un petit peu de Aizaki, l'envie de gagner, la différence de volonté, les objectifs etc de chacun. Du coup ils se mettent un petit peu en question. Ensuite à la suite de ça on a du coup l'épisode, enfin le passage le plus intéressant de l'épisode avec la petite vieille là de l'auberge qui accueille l'équipe d'Inakuni Raymond qui va amener une lettre à Asuto qui a été écrite par sa mère justement. Sa mère justement qui laisse la lettre à Asuto quelques semaines après sa mort justement, histoire qu'il puisse un petit peu se remettre. L'hôpital a envoyé la lettre justement à l'auberge pour qu'il puisse après la lire comme il faut, à tête reposée et tout ça. On voit justement que la mère d'Asuto exprime un petit peu ses remords sur le fait qu'elle a pas pu être une bonne mère à cause de sa maladie, qu'elle a pas pu passer autant de temps avec son fils qu'elle l'aurait voulu, qu'elle a pas pu le combler comme elle avait voulu, etc. Elle a quand même expliqué qu'elle pouvait pas l'empêcher de jouer au football et que c'était vraiment sa passion. Elle s'inquiète un petit peu pour lui, de ses études et tout ça, c'est normal, c'est une mère. On voit aussi qu'on apprend justement à ce moment-là que le père d'Asuto n'est pas mort comme elle lui avait dit depuis qu'il est petit. On apprend également que le père d'Asuto est un footballeur professionnel, ou du moins qu'il a été un joueur professionnel reconnu autant au Japon qu'à l'étranger. C'est pour ça qu'il a signé pour un club à l'étranger. Elle, avec sa maladie, elle ne pouvait malheureusement pas suivre le père d'Asuto. Elle était très fatiguée, elle pouvait pas le suivre, vivre dans une ville beaucoup trop dynamique, etc. sans se fatiguer. En plus, Asuto était encore tout bébé, donc forcément, fallait qu'elle s'occupe de lui. Donc, elle a pas pu le suivre, et c'est pour ça que du coup, le père d'Asuto n'est plus là. Après, grosse information également, la petite vieille, donc dont je me rappelle absolument pas le nom à chaque fois, dit justement, en regardant une photo d'elle, d'Asuto bébé et de la mère d'Asuto, que le père d'Asuto, si il avait été là depuis le début, Asuto n'aimerait pas le foot de la même façon, il le détesterait même. Donc on peut justement se poser la question, c'est que le père d'Asuto a très mal tourné dans sa carrière, et que même pour son après-carrière, il est devenu un mec complètement maléfique, peut-être à l'image d'un Red Dark à l'époque d'Inazuma Eleven au tout début, ou peut-être même comme le président d'Ares, et il se peut même justement qu'en termes de théorie, que le père d'Asuto soit le président d'Ares, même s'il n'y a aucune ressemblance ni rien, soit un mec qui a justement mal tourné et qui fera peut-être partie des prochains arcs d'Inazuma Eleven Ares, ou même de celui-là et qu'on risque de le rencontrer dans pas longtemps. En tout cas, c'est forcément un mec qui a très mal tourné, qui a peut-être une idée du football, qui aujourd'hui est totalement maléfique, néfaste et justement pas juste comme le veut Asuto. Après le père d'Asuto, justement, on peut justement dire qu'il a peut-être pété un plomb, que le business du football, la corruption dans le football, etc. ça a fini par l'atteindre, donc voilà. Théorie en chargement, je vous promets de vous sortir ça très bientôt. Après, c'est un petit peu un clin d'œil sur le fait que Mark va retrouver du coup son grand-père à la fin, comme Asuto va retrouver son père. C'est un petit peu le même délire, même si bien sûr David Evans n'a jamais été maléfique ni mauvais. On voit qu'Aizaki est méga motivé pour affronter Inakuni Raymond et surtout pour mettre plein la vue à Asuto, pour le ridiculiser, lui montrer que son football est meilleur que celui qu'Asuto voit. On le voit justement s'entraîner comme jamais, c'est pour ça que Jude est un petit peu souriant en lui disant ouais bah là t'es quand même vachement motivé, tu t'entraînes jamais avant les matchs, tu fais jamais ci, t'es jamais aussi content de jouer un match de foot, etc. On voit que Asuto c'est vraiment la même influence que Mark a eu sur moi, qui m'a sauvé, du coup Asuto va te sauver toi aussi, c'est un petit peu la lumière qui t'aveugle les yeux et qui va te montrer le bon chemin et le droit chemin dans le football. Jude va même jusqu'à dire que Asuto c'est un petit peu le joueur choisi par le soleil, et du coup c'est un petit peu symbolique dans le sens qu'il va sauver Aizaki qui lui justement, on va dire peut-être l'enfant de la lune ou plutôt l'enfant des ténèbres un petit peu. Ensuite pour terminer l'épisode on se retrouve directement dès le début du match entre Seishu Gakuen et Inakuni Raymond pour la revanche, le 6e match qui va définir si Inakuni Raymond va remporter et gagner sa place du coup pour le football frontière. Ils ont une très grosse différence de but d'écart, donc même s'ils remportent le match ce sera forcément Seishu Gakuen les premiers, Inakuni Raymond seront bien sûr deuxième ex-aequo à tous les coups. Mais du coup on voit que directement Aizaki réclame un ballon à Jude dès l'engagement, il met une lourde du milieu de terrain qui va finir dans les filets de Norika qui n'a bien sûr pas eu le temps de réagir, personne du coup n'a vu le tir passer, c'est un petit peu bullshit parce que quand même le milieu de terrain t'as quand même 45-50 mètres à passer, il a tiré en ligne droite sans technique, ça marque, c'est un petit peu bizarre mais bon c'est la production qui veut ça, c'est aussi le fait qu'Aizaki veut leur rendre un petit peu l'appareil par rapport au but que Kozumaru veut marquer au match aller dès le début de l'engagement avec une technique d'alternate de feu. Du coup bon, on imagine que dans ce match-là, il y aura énormément de buts parce que je vois pas Aizaki ne marquer que 1 ou 2 buts, il y en aura forcément plus. Sûrement un gros score du coup du style 3-2 ou 4-3, voire 5-4 à tous les coups, un gros score. On verra ça au prochain épisode, mais il me semble que l'épisode le match va durer au moins jusqu'à l'épisode 13, donc on aura un très gros match étalé sur 3 épisodes, ou plutôt 2 épisodes et demi, vu que là on a vu que 1 minute même pas du match.
On verra bien comment ça va se passer, mais normalement Inakuni Raymond va remporter le match comme le veut le scénario pour qu'il puisse avoir assez de points pour se qualifier. Parce qu'en différence de but, ils n'ont pas assez pour passer devant la Royal Academy ni Kirkwood avec 13 points à égalité. Du coup on verra bien, mais en tout cas c'est bien parti pour avoir un très gros match et ça fait plaisir. Donc voilà les gars, je pense avoir fait le tour de la review, de l'analyse de l'épisode 11 du coup, qui était très intéressant avec pas mal d'informations, pas mal de théories du coup à faire sur la suite du match, sur le père d'Asuto, sur Ares, sur l'équipe de Nosaka, etc. On verra ça du coup dans les prochains épisodes. En attendant, je te laisse me mettre un gros pouce bleu et t'abonner si t'as aimé cette vidéo, l'épisode en général. Tu pourras me dire ce que t'en as pensé en commentaire, ça fera plaisir. Tu peux également me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, à tous les liens en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.